Cette deuxième vidéo du tuto Google Sheets pratique dans lequel on va apprendre à utiliser Google Sheets pour créer un tableau de suivi des dépenses, on va justement commencer à créer le tableau de suivi des dépenses et on va voir les fonctions et formules de base. Dans cette deuxième vidéo, on va commencer à construire notre tableau de suivi et on va découvrir les fonctions. Mais pour cela, il faut saisir des données. Alors plutôt que de les saisir manuellement, j'ai utilisé un autre outil qui m'a extrait des données au format Excel et je vais vous montrer maintenant comment importer ces données depuis Excel. Et vous pourrez faire la même chose chez vous. Donc vous allez dans Fichier, Importer et ici on peut importer un fichier en cliquant ici Importer. Je vais sur l'autre écran, je vais tirer le fichier Excel ici, je l'ai lâché là et là il me propose de créer une feuille de calcul. Je fais créer une feuille de calcul ou de remplacer la feuille de calcul actuelle. Je vais faire remplacer la feuille de calcul actuelle. La feuille qui s'appelle suivi ici. Je fais importer les données, ça va tout écraser. Ah bah non, ça a écrasé même la feuille catégorie, c'est pas grave. Donc voilà, on a la feuille, j'ai des dates, j'ai des détails et j'ai des montants. On va pouvoir commencer à construire notre tableau de suivi des dépenses. Je renomme cette feuille suivi et je crée une autre feuille que je vais renommer catégorie. Je reviens dans la feuille suivi et je vais vous montrer une fonction. Alors tout à l'heure, je vous ai déjà montré dans la première vidéo, je vous ai montré qu'on pouvait faire des sommes. Donc on peut faire des sommes comme ça, en faisant référence aux cellules dans la formule. Mais on peut aussi faire des sommes en saisissant la fonction somme. Ici, il vous fait égal, somme, on ouvre la parenthèse, et là, on saisit les valeurs qu'on veut additionner. Par exemple, comme dans la première vidéo, 1,2, et en fait, ça fait la somme de 1 et 2, et donc on obtient 3. Pour revenir dans la cellule, j'appuie sur la touche F2, et si je veux avoir l'aide qui apparaît, j'appuie sur la touche F1. Alors, je vais à l'intérieur, voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, on a la fonction somme qui fait la somme et on additionne une valeur. Et là, entre crochets, c'est ce qui est facultatif. Donc, on peut ajouter une deuxième, une troisième, etc. On peut en rajouter beaucoup des valeurs. Et voilà un exemple. Ici, on a somme et on a une plage et on a aussi un nombre. Donc, en fait, ici, on fait la somme de la plage de cellules A2 à A100 et on ajoute encore 101 à ce montant-là. Et là, il y a des explications supplémentaires. Si je clique en savoir plus, ça va ouvrir une autre fenêtre et on pourra aller plus loin. Donc, vous pouvez saisir ici la fonction somme comme ça. Et dans le cas présent, pour notre suivi de dépenses, si je veux faire la somme de toutes les dépenses, il me suffit de saisir égal somme, d'ouvrir la parenthèse, de cliquer ici et de sélectionner toute la plage. Je lâche le bouton de la souris, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, j'ai la somme de toute cette plage-là. Ce qu'on peut aussi faire, c'est je vais sélectionner cette plage, je vais ici, je vais là, je clique sur somme et il fait tout de suite la somme de toute cette plage-là à partir voilà, je fais entrer et donc là, j'ai la somme. Une autre chose intéressante, c'est si vous sélectionnez toute cette plage-là, vous voyez en bas à droite une petite synthèse qui apparaît. Quand je clique là-dessus, j'ai la somme, 2689,7, c'est ce qu'on a là. J'ai la moyenne, j'ai le minimum, j'ai le maximum, j'ai le nombre de cellules qui contiennent des données que j'ai sélectionnées. Il y en a 16, voilà, avec des valeurs numériques, il y en a 16. Si par exemple, je prenais avec l'en-tête, montant, on verrait avec des valeurs numériques, il y en a 16, mais il y a 17 cellules qui contiennent des données. Ce n'est pas exactement les mêmes informations, ça peut être intéressant. Voilà, et vous voyez que ici, dans la barre d'outils, quand je clique sur les 3 petits points, parce que mon écran est trop petit pour afficher toute la barre d'outils, quand je clique ici sur les fonctions, là apparaissent les fonctions les plus connues. Donc on a utilisé somme, mais on peut faire moyenne, on peut faire le nombre,
max, mini. Donc si je veux savoir quelle est la valeur maximale, donc si on imagine ici que ce sont des dépenses, je voudrais connaître quelle est la dépense maximale, quel est le montant maximal qui a été dépensé sur cette, période, et là je fais entrée, et donc c'est 850, et 850, c'est le loyer. Je vais supprimer cette fonction, cette formule que j'ai rajoutée en bas, et si je veux le montant en mini, eh bien, il suffit de faire égal min, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et le montant minimum, c'est 30 €. Bah, c'est celui-là, c'est l'abonnement pour internet, voilà. À noter que ce sont des données complètement fictives, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, on va utiliser ça pour construire notre, suivi, et donc les fonctions, ça va être très important pour pouvoir mettre à jour et connaître, l'état de nos finances. Donc ici, c'est une colonne de dépenses, mais je veux aussi une colonne avec les revenus. Donc je clique sur l'entête de la colonne, je clique droit et je vais insérer une colonne à gauche, et là, je vais l'appeler revenus. Ensuite, ici, je veux des catégories. Ensuite, je noterai le type de dépense, et là, je calculerai le solde. J'ai une petite particularité à vous expliquer, c'est que tout à l'heure, on a fait la somme de toute cette colonne-là. Vous voyez bien, la fonction s'appelle somme en français. On peut aussi la saisir en anglais. Sum. Je sélectionne toute la colonne, je ferme la parenthèse, vous voyez bien que c'est écrit en anglais, je fais entrer, et j'ai le même résultat. Mais quand je reviens dans la cellule, et vous voyez ici la formule, elle apparaît aussi en haut, elle a été transformée en français. Donc les fonctions dans des langues étrangères, en anglais, fonctionnent aussi dans Google Sheets, mais quand elles existent en français, elles sont triées. Si j'utilise la fonction sort, on voit bien qu'elle existe, elle est disponible ici, mais dans Excel, par exemple, elle s'appelle trier, et en fait ici, elle n'est pas disponible. Si je saisis trier, il me dit cette fonction est inconnue. Alors, pour s'assurer que si jamais quelqu'un vous partage un fichier avec vous, et que tout est en anglais et que les formules, vous les connaissez pas ou les comprenez pas, il faut bien faire attention ici dans Fichier, dans les paramètres, d'être bien dans les paramètres régionaux de la France. C'est important pour les noms des fonctions, pour la présentation des dates, parce que si vous prenez un fichier qui est au format américain, le format des dates, c'est le mois, le jour et l'année, et pas du tout comme en Europe. Et les devises aussi sont différentes. Donc faites bien attention, si vous n'êtes pas en France et que vous voulez un autre format, vous pouvez le modifier ici. Vous verrez ici la langue d'affichage qui apparaît. Mais si vous voulez même avoir tout en français, mais quand même utiliser les fonctions en anglais, vous pouvez cocher cette case. Je vais supprimer maintenant ces données-là, et on va noter un solde de départ. On va dire qu'on avait 5 000 €. Ici, ces données, c'est des euros, donc je vais cliquer ici et je vais mettre devise sans arrondi, et je vais copier, je vous montre, voilà, appliquer le format. Je copie le format ici, on voit que j'ai copié, et quand je vais cliquer ici, le format, c'est le même format que j'avais là, qui a été collé là. Et maintenant, le solde, je veux que le solde s'actualise. Donc là, c'est des dépenses, là, c'est des revenus. Donc on va faire égal le solde de départ plus les revenus moins les dépenses. Je fais entrer. Je n'accepte pas ce qu'il va me proposer ici parce que ça ne va pas être juste. Donc ici, je vois bien que c'est le solde de départ plus les revenus moins les dépenses. Et maintenant, pour chaque ligne, à chaque fois qu'on va avoir un nouveau revenu ou une nouvelle dépense, donc je vais repartir égal du solde précédent de la cellule G2 plus C3 moins D3.
Et ça, par contre, je veux bien le recopier. Le petit point rond en bas à droite de la cellule, c'est une poignée de recopie. Quand je passe la flèche dessus, ça devient une petite croix. Je peux cliquer dessus et tant que je tiens le bouton de ma souris enfoncé, je peux descendre. On voit que les cellules sont surlignées. Quand je lâche, eh bien, en fait, la formule, elle a été tirée. Ici, c'est bien la cellule du dessus, plus les revenus de la ligne, moins les dépenses de la ligne. Et en fait, on peut tirer la formule comme ça. Ce qu'on peut aussi faire, c'est sélectionner toute la plage et ensuite appuyer sur les touches CTRL et D. Et ça va tirer la formule jusqu'en bas. C'est un raccourci aussi utile. Alors là, il propose de convertir en tableau. Je refuse pour le moment. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà, on vient de poser les bases du tableau. Mais maintenant, on va commencer à mettre en forme le tableau. La prochaine vidéo va être très sympa.